c'est Amy. Aujourd'hui, je vais vous raconter une très jolie histoire qui s'intitule « Le monstre du placard n'aime pas ses fesses ». Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Le monstre du placard n'aime pas ses fesses, ni ses yeux, ni son ventre, ni ses petits orteils mignons, ni ses poils bleus, ni ses cornes. De Antoine Dolle et Bruno Salomon. Mon monstre du placard n'aime rien chez lui. Non mais tu te rends compte? Quand il se regarde dans le miroir, il trouve toujours ceci trop gros ou cela trop petit. À l'écouter, on dirait que rien ne va. Mais moi je le trouve trop choupinou, mon drôle de monstre. Non, vraiment, je dois lui montrer que ça n'a aucun sens. Mon monstre du placard n'aime pas son nez. C'est bizarre, je ne savais même pas qu'il en avait un. Il est tout rikiki, caché là sous ses poils. Mon monstre en parle comme si on ne voyait que ça. Pourtant, c'est un nez carrément magique. Dès que mon monstre sent une odeur de chocolat dans la maison, hop, ça le fait s'envoler, traverser les murs et courir plus vite que la lumière. Il est toujours le premier à table à l'heure du goûter. Mon monstre du placard a décidé de ne plus sourire. Il n'aime pas ses deux petites dents pointues. Quand il mord ses tartines, il fait deux petits trous dedans, comme s'il allait les ranger dans un classeur plutôt que dans son estomac. Mon monstre ne le sait pas, mais il a beaucoup de chance. Deux petites dents aussi pointues, c'est bien assez pour croquer la vie. Et puis, c'est les plus faciles à brosser. Hop, hop, et au dodo. Mon monstre déteste ses petites cornes, l'alignement de ses sourcils, l'emplacement de son menton, la forme de ses joues. Il dit que rien ne va avec rien. C'est bien simple, il parle de sa tête comme si tout avait été monté les yeux fermés, de dos et dans le désordre. Mais quand je regarde mon monstre, tout est au bon endroit. Je trouve que c'est un vrai chef-d'œuvre. Je suis sûre que s'il existait un musée des petits monstres, les gens se déplaceraient du monde entier pour pouvoir l'admirer. Approchez, approchez. 3 crottes de nez le ticket d'entrée. Mon monstre déteste ses yeux depuis qu'il doit porter des lunettes. La journée, quand on sort, il dit qu'ils sont immenses et baisse tout le temps la tête. Vite, je la lui relève. Il y a tant de choses à voir. Moi aussi, j'aimerais pouvoir observer le monde en grand comme lui. La nuit, quand il regarde le ciel, toutes les étoiles filantes peuvent exaucer ses vœux d'un seul coup. Moi, j'arrive à peine à en voir passer une. Quand j'ai des gros soucis, mon monstre sait toujours me rassurer. Alors, ça m'embête un peu qu'il n'aime pas ses petits pieds. C'est vrai, grâce à eux, il peut arpenter chaque coin de mon cœur sans jamais le piétiner. Mon monstre du placard ne se balade plus tout nu. Il n'aime plus ses fesses depuis qu'il a lu tous les magazines de maman. Non mais qui décide de ce qui est beau ou pas? 55 jours pour être belle, des fesses de rêve avant l'été. Moi, ça me fait drôlement peur qu'il faille ressembler à tout le monde. Non, vraiment, mon monstre n'a qu'à s'asseoir sur toutes ces bêtises, tiens. Les fesses, ça sert surtout à ça. Mon monstre n'aime pas ses poils. Ils poussent partout, dans ses oreilles, sous ses aisselles et même sur ses pieds. C'est parce qu'à l'intérieur, mon monstre est tellement tendre que toute sa douceur déborde. Ses poils, c'est comme plein de petits bras tout doux à la surface de lui, prêts à vous attraper. Du coup, je ne suis pas surpris que ce soit aussi un expert en câlins. Ouh là là, il ne veut même plus parler. Il dit qu'il déteste sa voix. Mais comment c'est possible? Sa voix est faite des milliers de nos rires et de nos grandes rigolades. Elle est de nos tintements de joie et des mélodies de nos je t'aime. Franchement, quand il me parle, pour moi, c'est la chanson de l'année. Je pourrais l'écouter en boucle toute la journée. La 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 la.
Mon monstre du placard est vraiment contrarié. Il dit sans cesse qu'il se trouve trop petit. Inutile de l'aider à se mesurer sous tous les angles pour lui répéter le contraire. Être petit, ça n'empêche pas mon monstre d'accomplir de grandes choses. Mon monstre du placard se trouve parfois trop gros. Cela dépend des jours. Je ne comprends pas pourquoi ce mot serait négatif. C'est normal, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de lui, il faut bien un peu de place. C'est vrai, un corps, ça doit tout contenir. Notre bonheur, nos chagrins, nos souvenirs et nos rêves. Moi, je veux bien venir habiter son cœur immense. Chaque soir, mon monstre cache ses mains sous la couette pour ne pas qu'on les voie, et chaque matin il les met dans ses poches pour le reste de la journée. Il n'aime pas ses mains parce qu'il les trouve trop petites. Pourtant, moi je trouve qu'elles ont la taille idéale pour faire un tas de choses. Applaudir, attraper des bonbons en cachette, faire des ombres d'animaux sur les murs, envoyer des bisous et surtout tenir dans la mienne. Oui, on est des amis jusqu'au bout des ongles. Alors chaque jour, je vais lui répéter qu'il est merveilleux, mon monstre. À chaque chose de lui qu'il n'aime pas, j'en trouverai 10 que tout le monde adore. C'est vrai quoi, si ses lunettes ne marchent pas toujours, il n'y a qu'à essayer de se regarder avec mes yeux, car quand moi je le regarde, je trouve qu'il est parfait. Ah, vous tombez bien. Le petit humain de la chambre n'arrête pas de dire que je n'aime rien chez moi, alors que c'est lui qui passe des heures à s'observer dans le miroir. Le pauvre, il manque un peu de confiance en lui. Ce n'est pas grave, je veux bien en parler avec lui chaque fois qu'il en aura besoin. Nous, les petits monstres, on sait que tout le monde est parfait, à sa façon. Et voilà les loulous, j'espère que cette histoire vous a plu et que vous l'aurez compris, peu importe votre apparence, le principal c'est de vous aimer et vous serez beau aux yeux de vos amis. Alors ayez confiance en vous et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.